Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se tient dans la poussière chaude du Sahel. Pas de caméra, pas de cérémonie. Seulement lui, avec ses soldats, partageant leurs rations, dormant sur le sol, marchant au rythme du danger. Dans un monde où le pouvoir se cache derrière des murs de marbre, lui choisit de se tenir parmi ceux qui risquent tout pour la nation. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi risquer sa vie avec ces hommes, là où d'autres dirigeants restent à l'abri de la guerre? Cette histoire remet en question tout ce que nous savons sur le leadership et la loyauté. Ibrahim Traoré ne ressemble à aucun autre dirigeant africain. Dans un monde où la distance est le principe du pouvoir, il s'approche de ses troupes, vit avec elles, partage leurs souffrances. Mais sa mission dépasse le simple leadership militaire. Il a construit une armée, non pas pour la guerre, mais pour la dignité. À travers ses actions, il démontre qu'un vrai leader ne se contente pas de diriger depuis une tour d'ivoire, mais qu'il s'engage personnellement dans les luttes de son peuple. L'histoire que vous allez découvrir n'est pas simplement celle d'une rébellion ou d'un régime militaire, elle est celle d'un homme qui a transformé une armée et une nation par l'empathie, la solidarité et la compassion. Ce n'est pas une histoire de pouvoir, mais de la manière dont ce pouvoir peut être utilisé pour guérir et construire. Restez avec nous pour comprendre comment un tel leadership pourrait redéfinir l'Afrique et le monde. Ibrahim Traoré, avant d'être le président, était un homme parmi d'autres, un soldat du Sahel. En 2022, son pays, le Burkina Faso, était au bord du gouffre. Des attaques terroristes incessantes, des villages ravagés, des soldats épuisés, sans ressources, et une population désespérée. C'est dans cette situation de crise qu'Ibrahim Traoré prend les rênes du pays. Mais contrairement à d'autres dirigeants, il ne se contente pas de faire des promesses. Dès son arrivée au pouvoir, il annonce des mesures radicales pour reconstruire l'âme de l'armée. Il n'a pas acheté de nouvelles armes, mais a mis en place le Fonds de défense nationale, une initiative révolutionnaire qui garantit que les familles des soldats tombés au combat ne soient pas laissées dans la pauvreté. Les veuves reçoivent un soutien financier et les orphelins sont pris en charge. Ce n'est pas simplement une question de militaire, mais de dignité humaine. Les soldats se battent non seulement pour leur pays, mais pour leur famille. Et lorsqu'ils visitent un camp de réfugiés, ils ne se contentent pas de faire des discours. Ils s'agenouillent devant les veuves et les orphelins, partageant leur douleur. Ce geste, simple mais profond, a bouleversé la manière dont les Burkinabés voient leur président. La compassion devient un outil de guerre, plus puissant que n'importe quelle arme. Mais il ne s'agit pas seulement d'une guerre contre le terrorisme. Ibrahim Traoré mène également une guerre pour la dignité humaine, pour que chaque citoyen, chaque soldat, soit traité avec respect. Ibrahim Traoré n'est pas un président ordinaire. Sa manière de diriger est imprégnée d'une empathie rare dans le monde politique. Il ne s'agit pas simplement de prendre des décisions depuis un bureau climatisé, mais de se rendre sur le terrain, d'être là, aux côtés des soldats, dans les moments les plus difficiles. Il a compris que pour reconstruire le pays, il devait d'abord reconstruire l'armée, non seulement en termes de matériel, mais en termes de valeur. En visitant les familles des soldats tombés au combat, en leur offrant du soutien, il a construit une relation de confiance avec les militaires et leurs familles. Il ne se contente pas de prendre des mesures politiques, mais engage également des actions concrètes pour améliorer la vie de ses citoyens. Sous sa direction, l'armée du Burkina Faso ne se contente pas de se battre contre les terroristes. Elle devient un outil de réconciliation nationale, un symbole d'espoir et de solidarité. Le véritable impact de cette approche est une nation unie, prête à se relever des cendres de la guerre. Le parcours d'Ibrahim Traoré au pouvoir n'a pas été marqué par une victoire facile. Dès 2022, c'est que son pays était plongé dans une guerre contre des groupes terroristes qui déstabilisaient toute la région. La première étape de Traoré a été de remettre de l'ordre dans l'armée. Il a pris des mesures drastiques pour renforcer le moral des soldats, mais aussi pour leur assurer un avenir après le combat.
L'initiative la plus marquante a été la création du Fonds national de réinsertion, qui a permis aux anciens combattants de retrouver une dignité après leur démobilisation. Ce fonds ne se contente pas de donner des aides financières. Il offre une véritable réinsertion sociale. Des centres de formation ont été créés. Des aides à la création d'entreprises ont été mises en place. Et un soutien psychologique a été offert à ceux qui avaient vécu les horreurs de la guerre. Ce modèle de soutien aux anciens combattants a non seulement changé leur vie, mais il a aussi permis de créer un lien plus fort entre les soldats et la population. En garantissant des soins de santé et une aide au logement aux militaires, il a changé la perception de l'armée aux yeux des civils. Ce n'était plus une institution distante, mais une partie intégrante de la société, prête à protéger et à reconstruire. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré ont permis de redéfinir ce qu'être un soldat signifiait au Burkina Faso. Les résultats sont une armée plus forte, une nation plus unie, mais les défis restent immenses. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré peut être mesuré à travers plusieurs indicateurs clés. Le premier est la stabilisation de l'armée. Avant son arrivée, les soldats étaient démoralisés, sous-payés et mal équipés. Depuis qu'il a instauré son programme de soutien aux familles des soldats, le taux de désertion a diminué de manière significative. De plus, le moral des troupes s'est considérablement amélioré. En 2023, une enquête menée par le ministère de la Défense a révélé que 75% des soldats estimaient que leur qualité de vie s'était améliorée sous la direction de Traoré. Ce chiffre est impressionnant lorsqu'on considère les conditions de guerre extrêmes auxquelles ils étaient confrontés. En termes de soutien économique, la mise en place du Fonds de défense nationale a permis de financer plus de 1000 projets de réinsertion pour les anciens combattants. Cela inclut des entreprises créées dans des secteurs tels que l'agriculture, la mécanique et la construction. Les chiffres montrent que plus de 50% des vétérans ont trouvé un emploi stable après leur réinsertion, un pourcentage qui dépasse largement la moyenne des autres pays africains en période de démobilisation. Ces résultats ne sont pas seulement quantitatifs. Ils témoignent d'une transformation en profondeur, où l'armée devient un acteur clé de la reconstruction sociale et économique du pays. Le soutien apporté aux familles et des soldats est également un point essentiel de cette réforme. Le Fonds pour les veuves et les orphelins a permis de scolariser plus de 4000 enfants de soldats tombés au combat en 2022. Les chiffres montrent également une réduction de la pauvreté parmi les familles militaires de 30% depuis l'instauration de ces aides sociales. Ibrahim Traoré a prouvé que la loyauté envers ses troupes ne se mesure pas seulement en termes de sacrifice au combat, mais aussi en offrant une véritable sécurité économique et sociale à ceux qui se battent pour leur pays. Ces résultats ne sont pas simplement des chiffres. Ils incarnent une nouvelle vision du leadership militaire, où la compassion et la solidarité deviennent des instruments de guerre. Il existe plusieurs critiques du modèle de leadership d'Ibrahim Traoré. D'un côté, certains estiment que ces réformes, bien qu'efficaces sur le court terme, pourraient fragiliser l'armée sur le long terme. Ils soutiennent qu'en accordant autant de droits aux soldats et en leur offrant des avantages sociaux, le président pourrait encourager une dépendance excessive à l'État, au lieu de renforcer la discipline et l'autonomie de l'armée. Ils craignent que cette approche trop humanitaire ne conduise à une armée moins prête au combat, avec des soldats davantage tournés vers leur confort personnel que vers la mission nationale. D'un autre côté, certains analystes estiment que la création d'une armée citoyenne qui se soucie du bien-être de ses soldats, autant que de la défense du pays, est un modèle à suivre pour d'autres nations africaines. La critique selon laquelle Traoré compromet la discipline militaire en mettant l'accent sur le soutien social semble être une vision étroite. En effet, les soldats qui se sentent soutenus par leur pays sont plus motivés et plus engagés, ce qui peut renforcer leur efficacité au combat. En outre, cette approche permet de rompre avec la logique traditionnelle de l'armée, où les militaires sont perçus comme des outils de guerre, sans lien réel avec la société qu'ils défendent.
Les partisans de Traoré soulignent qu'une armée forte n'est pas seulement une armée équipée de matériel moderne et prête à se battre, mais une armée dont les membres sont aussi soutenus dans leur vie personnelle. Une armée qui soigne ses soldats, qui leur offre des opportunités après leur service, est une armée qui renforce le tissu social du pays. Traoré a ainsi réussi à changer la perception de l'armée, la transformant d'une institution distante en un acteur fondamental de la reconstruction de la nation. Ainsi, même si les critiques persistent, l'approche d'Ibrahim Traoré semble offrir une réponse plus humaine et plus durable aux défis du Burkina Faso. Le véritable tournant dans la présidence d'Ibrahim Traoré est survenu après la visite surprise qu'il a effectuée dans un camp militaire isolé. Ce jour-là, il ne s'agissait pas de faire un discours ou de délivrer des ordres. Non, Ibrahim Traoré s'est simplement assis à côté des soldats, a partagé leurs repas et a écouté leurs histoires. Il a compris que, pour que l'armée du Burkina Faso soit réellement forte, elle devait d'abord se sentir respectée et écoutée. Ce moment a marqué un changement radical dans la dynamique de pouvoir au sein de l'armée. Traoré ne voulait pas être un dirigeant distant, mais un homme parmi les siens. Cela a renforcé la loyauté des soldats envers lui, et plus important encore, cela a renforcé la confiance des Burkinabés dans leur gouvernement. Ce geste, humble mais profond, a montré que la véritable force d'un leader ne réside pas dans la distance qu'il maintient avec ses troupes, mais dans la proximité et l'empathie qu'il établit avec elles. Ce moment a été un révélateur. Une armée, un peuple et un président réunis par une vision commune. Les réformes d'Ibrahim Traoré ont transformé le Burkina Faso d'une nation dévastée par la guerre en un exemple de résilience et de solidarité. L'un des résultats cruciaux les plus significatifs de ces politiques a été la réintégration des soldats démobilisés. Grâce au Fonds national de réinsertion, plus de 2000 anciens combattants ont pu obtenir des formations professionnelles, leur permettant de se réintégrer pleinement dans la société. Beaucoup d'entre eux ont ouvert de petites entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de la mécanique et de la construction, contribuant ainsi à la reconstruction économique du pays. Ces initiatives ont non seulement redonné de l'espoir aux anciens combattants, mais ont également permis de renforcer l'économie locale. Un autre aspect majeur de la transformation du Burkina Faso sous la présidence de Traoré a été la revitalisation des communautés rurales. Avant son arrivée au pouvoir, de nombreuses régions du pays étaient laissées pour compte, les habitants étant souvent coupés du reste du monde. Aujourd'hui, les initiatives de Traoré ont permis de créer des infrastructures, telles que des écoles et des centres de santé, dans des régions isolées. Cela a non seulement amélioré la qualité de vie des citoyens, mais a également renforcé leur sentiment d'appartenance à la nation. Traoré a également réussi à instaurer un climat de paix sociale, en offrant un soutien tangible aux familles des soldats tombés au combat. Il a gagné le respect et l'admiration de la population. Les communautés, qui se méfiaient autrefois de l'armée, ont commencé à la voir comme un protecteur, un acteur clé de la reconstruction nationale. Le soutien aux familles des militaires n'a pas seulement eu un impact économique, mais a également renforcé les liens entre l'armée et le peuple. Le véritable impact de ces réformes est un Burkina Faso qui, malgré les défis persistants, commence à croire en son avenir. La situation au Burkina Faso en 2024 dépendra largement de la capacité du président Ibrahim Traoré à maintenir l'élan de ces réformes. Il existe 3 scénarios possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Dans un scénario de stabilité relative, si Traoré parvient à maintenir un équilibre entre ses réformes sociales et les défis sécuritaires, le Burkina Faso pourrait connaître une période de stabilité relative. Les anciennes réformes continueraient à porter leurs fruits avec une augmentation de la réinsertion des anciens combattants et une meilleure qualité de vie pour les militaires. Cependant, le pays devra continuer à faire face à des menaces terroristes. Le soutien international pourrait également augmenter si le gouvernement poursuit ses efforts de réconciliation et de développement durable.
Dans un scénario optimiste de progrès significatif, Traoré pourrait réussir à négocier des accords de paix avec certains groupes terroristes tout en renforçant la résilience interne du pays. Le Burkina Faso pourrait alors devenir un modèle de stabilité et de prospérité pour la région du Sahel, attirant des investissements étrangers et des partenariats avec d'autres nations africaines. Les réformes sociales et économiques de Traoré pourraient créer un cercle vertueux de développement, permettant au pays de se relever définitivement des conflits passés. Dans un scénario pessimiste de crise prolongée, si les défis sécuritaires persistent et que les réformes économiques ne parviennent pas à répondre aux besoins croissants de la population, le Burkina Faso pourrait être confronté à une crise prolongée. Les groupes terroristes pourraient intensifier leurs attaques, et la confiance dans le gouvernement de Traoré pourrait s'effriter. Le pays pourrait alors se retrouver à un carrefour décisif, continuer à lutter seul ou chercher une aide extérieure. Ce scénario pourrait entraîner une instabilité politique, avec des tensions croissantes entre le gouvernement et la population. Dans tous les cas, le leadership de Traoré restera déterminant pour façonner l'avenir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a compris que pour gagner la guerre contre le terrorisme, il ne suffisait pas d'avoir une armée bien équipée. Il a compris que la véritable force réside dans l'unité nationale et dans la capacité de chaque citoyen à participer à la reconstruction du pays. C'est pourquoi il a insisté sur l'importance de la solidarité entre l'armée et la population civile. Ce modèle de leadership n'est pas réservé à l'Afrique ou au Burkina Faso. Il peut inspirer d'autres nations du monde entier qui cherchent à reconstruire des sociétés fragmentées par la guerre et les divisions internes. Aujourd'hui, chaque Burkinabé, qu'il soit soldat ou civil, comprend que la paix et la prospérité dépendent de la solidarité. Les actions de Traoré ont montré que le véritable leadership ne consiste pas seulement à donner des ordres, mais à inspirer les autres à agir pour le bien commun. En investissant dans les personnes, qu'elles soient militaires ou civiles, il a créé un lien qui transcende les différences sociales et politiques. Les pays du Sahel, et même au-delà, pourraient tirer des leçons de l'approche de Traoré. Il a montré que pour surmonter les défis de l'insécurité, il est nécessaire de traiter les causes profondes des conflits, la pauvreté, l'injustice sociale et l'exclusion. Mais plus encore, il a prouvé qu'un leader peut être plus qu'un dirigeant. Il peut être un frère, un père, un ami. Et dans un monde où la méfiance et la division sont souvent la norme, ce message de solidarité et d'empathie est plus important que jamais. Pour que les réformes d'Ibrahim Traoré soient durables, plusieurs étapes doivent être franchies dans les mois à venir. Tout d'abord, il est essentiel de maintenir le soutien populaire. Pour cela, le président doit continuer à être visible sur le terrain, à écouter les préoccupations des citoyens et à faire preuve de transparence dans ses actions. Le gouvernement doit également renforcer ses efforts en matière d'éducation et de santé, en particulier dans les régions rurales qui ont longtemps été négligées. L'éducation, notamment pour les enfants des soldats tombés au combat, doit être une priorité afin de garantir un avenir meilleur pour les générations futures. En parallèle, Traoré doit continuer à réformer l'armée, en renforçant la formation des soldats et en mettant l'accent sur la santé mentale. Les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des soldats, à leur fournir des soins médicaux et à garantir leur réinsertion professionnelle après leur service militaire sont essentielles pour maintenir le moral de l'armée et garantir sa loyauté envers la nation. Enfin, une initiative clé pour renforcer la stabilité serait de promouvoir des dialogues de paix avec les groupes rebelles et de chercher à établir des partenariats avec les voisins du Burkina Faso. La collaboration régionale serait un atout majeur pour sécuriser la région du Sahel, lutter contre les groupes terroristes et renforcer les liens entre les nations. Le véritable défi réside dans la capacité de Traoré à transformer ces réformes en solutions durables pour son peuple. Lorsque Ibrahim Traoré s'agenouille aux côtés des mères en deuil, il incarne une forme de leadership que le monde a du mal à comprendre. Il ne se contente pas de prendre des décisions politiques,
mais il partage la souffrance de son peuple. Ce geste symbolise tout ce qu'il a accompli, redonner de la dignité aux soldats, aux veuves, aux orphelins. C'est un message simple mais profond. Chaque vie humaine a de la valeur, et chaque sacrifice mérite d'être honoré. Ce leadership ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Dans un monde où la politique et le pouvoir sont souvent définis par l'égoïsme et la domination, Ibrahim Traoré offre une alternative. Il montre que la véritable force d'un leader réside dans sa capacité à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs souffrances et à agir en conséquence. Dans un pays dévasté par la guerre, il a redonné espoir à des millions de personnes, non par des promesses vides, mais par des actions concrètes et un engagement profond envers son peuple. Ainsi, la véritable révolution d'Ibrahim Traoré n'est pas une question de pouvoir, mais de compassion partagée. Si l'histoire d'Ibrahim Traoré vous a touché, si vous vous êtes interrogé sur ce que signifie un vrai leadership, il est temps de réfléchir à ce modèle. Un leader qui, plutôt que de rester en haut, choisit de se tenir aux côtés de son peuple, dans la poussière, dans la guerre, dans la douleur. Ce modèle peut-il être la clé pour réinventer l'Afrique et redéfinir le pouvoir à l'échelle mondiale? L'avenir du Burkina Faso est entre les mains de ceux qui croient en la dignité, en la solidarité et en la rédemption. Et peut-être, en y réfléchissant bien, l'avenir de toutes les nations repose sur ces mêmes valeurs. Ce n'est pas une révolution par la force, mais par l'humanité. Et peut-être qu'à travers cette histoire, nous voyons une lueur d'espoir pour un monde plus juste. Rejoignez-nous dans cette réflexion. Abonnez-vous pour découvrir comment cette révolution peut changer non seulement le Burkina Faso, mais aussi l'avenir de l'Afrique et du monde entier.